Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de récupération qui permettent de faire des jolis dioramas à une échelle assez petite. Je dirais que pour du 1/100 et du 1/144 c'est parfait, et avec quelque chose auquel vous aurez peut-être pas pensé. Voilà, donc je parle pas de ça évidemment, mais je parle de bâtiments. Voilà, bâtiments on va dire modernes, et qui présentent souvent des structures assez hautes, hein, genre pas forcément gratte-ciel, mais voilà. Et comment faire ça de manière assez rapide et de manière assez efficace. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même assez parlant, même si je n'ai pas rajouté nombre de détails, que ce soit éventuellement des tuyaux à l'intérieur ou des vitres cassées ou quoi. De toute façon, l'échelle ne s'y prête pas nécessairement. Et j'ai pensé à vous parler de ça parce que bon, je vous ai présenté pour l'instant des choses parfois un peu vastes en termes de famille d'objets à récupérer. Mais là, il s'agit de quelque chose que vous aurez peut-être beaucoup plus à même de retrouver en marchant dans les rues d'une ville. Malheureusement, on trouve ça assez souvent. Et donc c'est quelque chose qui vous viendra pas immédiatement à l'esprit, mais qui devrait vous parler une fois que j'aurai révélé leur origine, leur source. Petite précision, j'ai fait ce diorama là il y a déjà maintenant bien longtemps, où j'avais essayé de faire un diorama pour un Zaku First Grade que je me suis évertué à améliorer, à détailler. J'ai perdu beaucoup de temps dessus, mais j'ai appris énormément aussi. Et je voulais le placer là-dessus, comme ça, voilà, un truc dans ce genre-là. Et c'est pas que j'ai abandonné, mais bon. Je l'ai utilisé souvent pour d'autres robots ou d'autres situations. Vous voyez que j'ai également utilisé là par exemple une Citroën que j'estime être proche du 1/144, qui est apparemment peut-être d'un jeu ou quoi. Il y a carrément un truc en métal en dessous. J'imagine que c'est un aimant qui permet à la voiture de rouler sur un circuit avec un aimant en dessous de la route. Là c'était un jouet, j'imagine Kinder ou quoi, qui ressemblait vaguement à une Jeep. J'ai rajouté ce qui restait d'agrafe pour faire les montants et lui donner une forme un peu originale. Mais c'est juste pour combler les vides. Et déjà pour commencer, on va pas parler de bâtiments, mais de ce que j'ai utilisé comme base. Là il s'agit vraiment de récupération à 100% d'objets que j'ai trouvés dehors. Et il se trouve que donc, je révélerai tout à l'heure avec quoi c'est fait, mais là il s'agit en fait d'un élément de circuit de voiture majorette, Majokit, donc clairement pas à l'échelle de cette route que j'ai fait là, puisque j'ai modifié en fait cet élément là pour faire un pont détruit. Oups. Alors, si je le mettais devant la caméra, ce serait mieux. Pont détruit que j'ai fait avec des restes de cintre. Là aussi, on y reviendra. Le bitume et le béton éclaté, j'ai fait ça avec de la tuile de mariée, du plâtre que j'ai explosé avec la tuile de mariée dedans. Et une plaque quelconque pour faire la route. Il y a que les garde-fous autour du pont que j'ai pris à des maquettes au 1/400 de LR, et les poteaux qui sont issus du modélisme ferroviaire, on l'aura deviné. Et donc ça, j'ai utilisé en fait, ça devrait vous parler des Majokit que j'ai trouvé dehors. Au départ, j'avais pas compris que ça venait de là, mais j'ai vite compris que comme c'était écrit là, majorette, et que c'est compatible avec ces lumières, ces réverbères, pardon, de
de Majokit, ça fait clairement partie de la même famille. Et c'est des circuits, vous voyez, qui s'emboîtent et qui permettent de faire ce qu'on veut. Voilà. Alors pour la petite histoire, ça, si c'est pour les voitures majorettes, c'est du 1/60e, donc a priori c'est supposé être la bonne échelle pour les maquettes de Pat Labor. C'est pour ça que j'en avais récupéré un bon paquet dans les vides-greniers à un moment, parce que je n'en avais pas quand j'étais plus jeune, et que c'est des jouets qui ont quand même facilement déjà 25 ou 30 ans. Donc voilà, j'ai trouvé ça dehors. Et même si je n'ai pas gardé le côté modulaire, quoique ici j'ai gardé un morceau, je peux très bien rajouter ce morceau-là ici et trouver un moyen de camoufler cet élément-là. Et on peut imaginer que je puisse continuer le diorama et mettre d'autres robots ou d'autres situations. Et en plus ça se range, en tout cas quand c'est comme ça, parfaitement. Donc ça c'était juste pour vous montrer ce que j'avais fait avec ce socle. Maintenant, il va falloir qu'on pousse un peu la réflexion autour des bâtiments. Donc, modernes, les ruines en question. Avec quoi, d'après vous, ai-je pu faire ça? Eh ben, je vais vous amener d'autres morceaux, on va voir si vous devinez. Alors voilà, je suis bien mystérieux, je suis désolé, je fais monter un peu le suspense, mais c'est pour vous aider à faire le déclic et à voir dans les objets qui nous entourent peut-être d'autres possibilités offertes par les formes dont ils sont constitués. Donc voilà, ça vous dit toujours rien? Allez, un petit effort. Qu'est-ce que ça peut bien être que ces morceaux de plastique qu'on peut trouver dans les rues de nos villes, beaucoup moins dans nos campagnes? Quelque chose qu'on pourrait très bien trouver d'ailleurs par contre dans les déchetteries. De quel objet ce genre de grille en plastique pourrait être issu? D'où ça peut sortir tout ça? Alors, pendant que vous réfléchissez, je vous montre un petit peu le principe. C'est que, par exemple, si vous prenez ça et que vous le cassez et que vous le mettez ainsi, bah déjà vous obtenez un côté d'immeuble et rien ne vous empêche de faire les étages de l'autre côté pour que ça tienne évidemment correctement. Et bah déjà, vous voyez, en un tour de main, peut-être quelques points de colle, vous avez un bâtiment. Là c'est un peu plus difficile à visionner parce que j'avais récupéré ce que je pouvais, mais toujours la même chose. Et que je vous dise pas de bêtises, voilà. Là, ça vous parlera certainement mieux. Si je fais ça comme ça, attendez. Alors c'est très énervant parce que il y a quelques années, j'avais fait des photos en simplement les joignant, en les mettant l'un dans l'autre, ça me fonctionnait parfaitement. Et là, ça veut pas. Bon, c'est peut-être pas les bons morceaux, mais voilà, vous aurez deviné que, en fait, il vous suffit de prendre les morceaux de grille en question, de les casser dans le sens où vous voulez. Vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça, mais il vous faut des grilles, voilà, en plastique de ce genre-là. Et quand vous les cassez, vous pouvez même faire 3 côtés, 4 côtés, si ça vous amuse. Le truc, c'est que moi, en voyant ça, j'ai immédiatement pensé, c'est affreux, mais j'ai immédiatement pensé à ce qu'on voyait en septembre 2001, de ce qui restait du World Trade Center. Et ça me faisait penser à ces structures. En plus de ça, c'est le genre de choses aussi qu'on voit énormément dans les animés, surtout dans Gundam, parce que outre les colonies, bah il y a aussi les ruines sur Terre, des débris qui sont tombés, etc. Enfin, il y a quantité de choses comme ça qui ne ressemblent absolument pas à de vieilles maisons façon Deuxième Guerre mondiale comme on a trop l'habitude d'avoir en maquette plastique, puisque bon bah c'était les sujets de prédilection d'il y a quelques temps. Mais trouver des bâtiments moderne, c'est autre chose. Alors on peut le faire de plein de façons, on peut le faire avec du carton plume, on peut le faire avec d'autres éléments de récupération, on peut faire beaucoup de choses, mais là, franchement, je vous le dis, c'est quelques points de colle, un peu de peinture et c'est fini.
Voilà, ça m'a pris, allez, en tout et pour tout, peut-être 10 minutes. Alors c'est pas génial, c'est pas magnifique, mais par exemple pour des gens qui font des jeux de plateau, et qui ont besoin d'éléments de décor pour faire avancer le jeu, c'est juste parfait, quoi. Et si on fait ça, si on utilise ce genre d'éléments pour un diorama plus réaliste, rien n'empêche de se compliquer beaucoup plus la vie en rajoutant les détails qui vont bien, plus d'étages, des vitres cassées, faire des effets de peinture et de patine beaucoup plus poussés que là, mais là j'avais pas le temps, il fallait que je fasse ça pour je sais plus, c'était Mande Galaxy ou Avignon Geek Expo, je crois que c'était pour Avignon Geek Expo, c'était pour montrer aussi qu'il était possible de faire quelque chose de très rapide, et là c'est pareil, vous voyez, c'est juste histoire de, et l'ensemble je pense peut être tout à fait cohérent, et vous mettez vos Gundam ou vos robots ou vos blindés dans l'espace au milieu de tout ça, ça fait tout de suite clairement illusion. Donc sans plus tarder, voyons exactement d'où ça sort. J'espère que ça va faire tilt dans votre tête. Alors voilà, j'ai fait exprès de zoomer dessus pour vous montrer qu'il s'agit bien du même genre de grille, sauf que là c'est un peu plus bombé. Ça devrait vous mettre peut-être un petit peu la puce à l'oreille. C'est quelque chose que j'ai récupéré parce qu'on m'avait confié un grand moniteur. Voilà, merde, je l'ai dit. Désolé. On m'avait confié donc ça pour voir s'il fonctionnait. Il se trouve qu'à l'intérieur, ça avait déjà été pillé. Et que c'était déjà démonté. Donc je l'ai récupéré et je m'amuserai à le casser une autre fois, mais ça me permet de vous montrer ce que ça donne. Alors attention, est-ce que non, c'est encore trop grand? Voilà, ça vous dit quelque chose? Non, toujours pas. Alors voyons. Hop là. Et là. Voilà, donc vous l'aurez deviné, parce que de toute façon ici ça vous amènera pas à grand chose, quoique j'ai quelques suggestions à donner. C'est l'intérieur d'un moniteur PC. Et un gros moniteur PC, hein. Ça c'est facilement du 20 pouces. Hein. Donc voilà. Avec les grilles d'aération de ce genre de moniteurs qui sont maintenant jetés pour être remplacés par des écrans plats, il y a des choses à faire pour vos dioramas. C'est également le cas avec beaucoup de télé, beaucoup de vieilles télé, qui là aussi sont jetées et parfois qui fonctionnent, c'est complètement fou. Et pourquoi moi j'ai pensé à ça? C'est pas parce que je me suis amusé à casser des télés ou des moniteurs PC, loin de là, c'est pas mon genre. Mais il se trouve que, ayant vécu à Paris, quand il y avait des choses jetées dehors, j'ai souvent vu que des personnes récupèrent en fait le métal qui est à l'intérieur, notamment les fils de cuivre, et ils cassent du coup les télés et les moniteurs, et on se retrouve donc par terre avec ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pas moi qui les avais cassés, c'était déjà cassé, c'était déjà par terre, et donc de toute façon ça aurait fini à la poubelle. Je n'invite pas à casser des moniteurs PC ou des télévisions, entendons-nous bien, si vous en trouvez dehors. Si c'est en bon état ou quoi que ce soit, vous y touchez pas. Si vous voulez récupérer le truc et le démonter de votre côté, faites-le, mais surtout, ne vous amusez pas à casser ça dehors, déjà parce que il y a peut-être encore une charge électrique à l'intérieur du moniteur ou de la télé. C'est super dangereux, l'écran lui-même peut éclater, et surtout c'est sale, quoi. Voilà, vous allez polluer la rue, vous allez polluer le lieu où vous faites ça, et non, c'est pas raisonnable. Donc si c'est déjà fait, de toute manière ça va être jeté, ou alors ça va traîner très longtemps, donc servez-vous, mais ne vous amusez pas à foutre en l'air des moniteurs ou des télés rien que pour récupérer des morceaux. Qui plus est, si vous récupérez les trucs, même s'ils fonctionnent pas,
Il y avait un ami qui avait, Alain, qui il y a des années de ça, il y a plus de 30 ans, m'avait montré qu'il avait fait un projet de hangar, d'usine à robots, inspiré sans doute de la maquette de Macross, et il avait utilisé tout un tas de trucs, dont en fait pour faire le fond il avait utilisé l'intérieur d'une vieille télé, parce que on le devine ici, là voilà, vous mettez une lumière derrière, déjà ça peut faire une ambiance assez sympa. On peut imaginer ici, je sais pas moi, des gens qui regardent ce qui se passe dans l'usine. Vous pouvez remplacer le sol, vous pouvez mettre ici un méca, vous mettez là des cintres, des éléments de grue en jouet ou quoi. Voilà. L'imagination est votre seule limite. Et il y a déjà des tas de choses à faire avec le truc, j'allais dire en entier. Donc déjà ça c'est cool. À vous de voir si vous voulez le faire, mais si vous voulez le faire, faites-le vite, parce que il y a encore quelques temps je me disais de toute façon on en trouvera toujours, mais c'est faux. Parce que il y a encore 4 ans, tout le monde se débarrassait de ces vieilles télés et de ces vieux moniteurs PC. Maintenant tout le monde s'en est débarrassé. On commence même à voir apparaître maintenant carrément des écrans plats dehors. Et je parle par expérience. Il y a encore quelques mois, à Paris, à Saint-Mandé, pour pas nommer l'endroit, lors des encombrants de Saint-Mandé, j'ai trouvé 2 écrans plats de PC, certainement vieux, mais il manquait le socle. C'était par terre. Je vous jure que c'est vrai, c'était par terre, il y en avait 2, empilés l'un sur l'autre. Je les ai ramassés pour les tester, parce que voilà, c'est cette manie de tester des trucs que je trouve dehors et qui peuvent m'intéresser. C'est des écrans plats, un écran plat d'ailleurs que j'utilise maintenant pour montrer mes vidéos lors des événements. Je n'ai pas honte de le dire, c'est de la récup, ça m'a pas coûté un centime et ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne et on commence déjà à se débarrasser des écrans plats. Donc j'imagine que les vieilles télés ou les vieux moniteurs de PC, on en trouvera de plus en plus rarement, et à moins d'aller à la déchetterie et de trouver un accord avec les personnes qui s'occupent de ça. Je rappelle qu'il est interdit de récupérer quoi que ce soit dans les déchetteries. Une fois que c'est jeté, ça n'appartient plus qu'à la déchetterie et aux services qui s'occupent de recycler ou de se débarrasser de ces déchets-là. Mais bon, parfois, il y a moyen de s'arranger avec les personnes qui gèrent le lieu, s'il n'y a pas d'exagération, si c'est dit poliment, il y a peut-être parfois moyen de trouver un terrain d'entente. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a 1000 possibilités avec les moniteurs PC, les vieilles télés. Et là donc vous voyez que si je découpe là-dedans, si je casse le truc à coups de massue, il y a de quoi récupérer des tas de choses. Le seul défaut, c'est que là au moins c'était carré, c'était plat. Là c'est bombé et tout, ça sera un peu plus difficile de faire passer ça pour un bâtiment moderne, mais il y a moyen de faire quelque chose, et pourquoi s'en priver? Voilà, je vais terminer sur un petit bonus concernant des éléments qui permettent de donner des notions d'échelle. Avant de vous faire le petit bonus, j'ai oublié de parler d'un truc, c'est que pour ajouter quand même quelques détails aussi très simplement, même si ça se voit pas ici, quoique j'ai quand même beaucoup mieux réussi, je pense, les étages de ce diorama, avec même on va dire un parquet foutu. Les escaliers là, c'est tout simplement mes fameux Colson, mes serre-câbles que j'aime tant utiliser. J'en ai pas mis partout, mais voilà, encore un peu de tulle de mariée, voilà, et ça a disparu. Mais je m'étais compliqué la vie à faire ce qu'on trouve souvent dans le béton armé, hein, forcément ce qui permet d'être armé, à savoir des tiges en métal. Et pour ça, vous pouvez utiliser là encore des trucs que vous trouvez dehors, ou mieux encore des vieux fils électriques où il y a tout un écheveau de fils en métal, souvent j'imagine en cuivre, et vous arrangez pour les placer là. L'idéal en fait c'est de faire un U. Alors pas aussi gros que ça, mais c'est pour vous montrer. Vous faites une forme comme ça, et comme ça, au lieu de faire des trous dans la structure et de les coller un par un,
vous pouvez en mettre plusieurs et ça tiendra beaucoup mieux. D'ailleurs, je viens d'en retrouver un là. Ça tiendra beaucoup mieux et par contre, vous serez obligé évidemment de faire tout ça. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais avec de la super glue et ou au pire de la colle chaude là, avec les pistolets à colle. Sinon, c'est rigolo, j'ai trouvé ça tout à l'heure, ça peut faire barrière ou structure dans le bâtiment ou quoi. Ça en fait, c'est un morceau de balle de badminton. Ça aussi, on peut en trouver parfois par terre. Mais bon, c'est pas de ça que je voulais parler. On a parlé de ces structures de bâtiments modernes. Moi, ce que je veux vous parler, c'est de l'échelle qui peut être influencé par un objet du quotidien qu'on connaît. Là, ici, une voiture, une Citroën, placée ici. On devine un petit peu l'échelle du diorama, parce que le bâtiment lui-même, ou même les pylônes, ne permettent pas forcément de savoir ce qu'il en est, même si la route peut donner cette impression-là. C'est le genre d'éléments qui peuvent donner une idée de l'échelle. Et ce que j'aime à utiliser depuis des années, c'est ce genre de choses. Alors évidemment, voilà. Alors déjà là, c'est des véhicules, je pense que c'est du Micro Machines. Donc c'est un tank qui pour moi très clairement est au 144 ou s'en approche. Là, c'est un petit véhicule qui ressemble à rien, mais qui ressemble quand même à une familiale, avec des trous au-dessus, parce qu'en fait, c'est des pions d'un jeu de société, là aussi que j'ai trouvé dehors lors d'un encombrant de Saint-Mandé. Et bien repeint, et les trous bouchés ici, ça peut faire aussi illusion. Vous voyez, c'est pratiquement de la même taille que la Citroën, peut-être même un peu plus petit. Et sinon, même si je ne suis pas sûr que ce soit du 144, c'est certainement entre du 1 centième et du 144, vous avez de temps en temps de belles voitures, de belles reproductions de voitures. Alors je les ai pas retrouvées, c'est la loi de Murphy, retrouver des pièces à vous montrer, mais depuis des années je ramasse des Smart et compagnie qui sont issus des collections Kinder, et je les ai pas retrouvés. Par contre, j'ai retrouvé celle-là, et là vous voyez, donc c'est des voitures plutôt de luxe, hein, mais ça vous donne une idée de l'échelle. Pour moi, ça s'approche du 144. Bon, de toute façon, ça permet de dire bon bah voilà, le robot à côté, c'est un gros morceau quoi. C'est évident que du coup, hop, on se rend un peu plus compte de la taille de l'engin. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois on peut aussi tomber, très souvent en fait, trop souvent, chez Kinder, sur des engins, là on dirait presque une Batmobile, très futuriste, très bizarre, mais pour certains projets, ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est juste pour dire que tant qu'à mettre du mobilier urbain, essayez de trouver des éléments qui correspondent à notre quotidien. Ouais, très clairement, ces voitures sont beaucoup trop grandes par rapport à cette Citroën. Mais ça permet quand même très clairement de donner une idée d'échelle. Et ça fait toute la différence, quoi, que ce soit des arbres, des arbustes, des personnages évidemment, hein, des petites figurines, ça serait parfait. Mais là, je vois pas ce qu'une figurine s'amuserait à se balader là-dedans. Mais voilà, des figurines, des véhicules, et si vous avez, comme moi, l'idée d'aller par exemple dans des vides-greniers, souvent dans des lots, on trouve des tas de trucs Kinder, et dans ces trucs Kinder, il y a ces bagnoles. Si c'est des lots pas trop chers, ça se coûtera toujours moins cher que d'acheter des Kinder et espérer tomber là-dessus. Prenez-les et vous regretterez pas, très clairement, parce qu'il y a franchement pas grand-chose pour faire de ce jouet une miniature tout à fait réaliste, en tout cas crédible dans un diorama de miniature.
Voilà. Voilà, bah écoutez, je terminerai sur une chose, c'est que je tenterai de vous parler plus tard de trucs encore plus simples à faire. Un diorama avec une boîte de camembert, un peu de pâte à boire et de l'ardoise. Et voilà ce que j'ai obtenu avec ça. Je vous en parlerai, j'essaierai de faire une démonstration presque en direct. Voilà, bah écoutez, je pensais faire vite, évidemment, ça n'a pas été le cas. J'espère en tout cas que cet esprit de récupération vous plaît, que cette idée de récupération vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous y avez déjà pensé, si vous avez déjà récupéré ce genre de choses, n'hésitez pas à liker. Important, n'hésitez pas à partager, encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très vite avec d'autres vidéos de récup maquette.